Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ça soutient énormément la chaîne et ça permet de continuer ce genre d'analyse. Aujourd'hui, on va parler du scandale autour de Benzema en Arabie Saoudite. Benzema qui a quitté son club El Ittihad pour rejoindre le rival El Hilal. Ronaldo qui a essayé de s'opposer à ce transfert et qui a refusé de jouer le dernier match de Al-Nassr. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi. Benzema a bel et bien rejoint El Hilal. Alors, une première chose à noter, c'est que depuis l'arrivée de Ronaldo en Arabie Saoudite et l'explosion du championnat en général, El Hilal est l'équipe qui a le plus dépensé sur le mercato. Ils ont dépensé 647 millions d'euros. C'est énorme, c'est 238 millions de plus que le deuxième. Et pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est énorme, c'est 6 fois plus que la différence entre le deuxième et le quatrième. La différence entre le deuxième et le quatrième est de 40 millions. Il y a aussi un autre problème, c'est que les joueurs qui ont acheté les Hilal ont beaucoup plus de valeur que les autres clubs. Sachant qu'Al Hilal a dépensé en moyenne 11,5 millions par joueur. Pour comparer, Al-Nassr c'est 6 millions, El Ittihad c'est 4 millions et El Ahly c'est 6 millions. Pour mieux comprendre ça, on peut tout simplement aller voir l'effectif des deux clubs pour rendre compte de la différence. El Hilal, c'est une équipe avec Bono au cage, une défense Tao Hernandez, Koulibaly et Pablo Mari, un milieu Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Simon Boisbré et Kader Meite, et une attaque Malcolm Nunez et Benzema. Maintenant, si on veut prendre l'effectif d'Al-Nassr, au cage, c'est Bento ou El Qaïdassi. C'est une défense El Bouchal, Simakan, Inigo Martinez et El Rennem. C'est un milieu Brozovic et El Ahmadi. Et c'est une attaque Sadio Mané, Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo, Joe Félix. Mis à part l'attaque, quand tu vois l'effectif au global, la différence est flagrante. Et ce qui a surtout commencé à agacer Ronaldo et en général tous les fans de Saudi League, c'est qu'au début de la période du mercato hivernal, El Hilal avait déjà 7 points d'avance sur les deuxièmes. Qu'au mercato estival, c'était déjà eux qui s'étaient le plus renforcés avec Théo Hernandez et Darwin Nunez. Et qu'au mercato hivernal, ce soit encore eux qui se renforcent le plus avec 67 millions dépensés. Que les deuxièmes, c'est El Ittihad qui ont quand même dépensé 33 millions. Qu'Al Ahly s'est quand même permis de dépenser 10 millions. Et que Nasr a juste dépensé 400 000 sur un vieux jeune qui vient du fin fond du championnat saoudien. Alors cette histoire, El Ittihad aussi est à plaindre. Ils peuvent vraiment se retrouver lésés parce qu'ils sont déjà 6e. Ils sont à 13 points de la première place. Ils perdent leurs meilleurs joueurs. Et à part Ilani Kena, sur qui ils ont dépensé 30 millions, ils n'ont eu aucune bonne recrue pour le remplacer. Ni pour améliorer l'effectif en général. Sachant que Kanté, actuellement, lui aussi refuse de jouer pour l'Ittihad puisqu'il a envie de partir au Fener. Et bon, vu qu'il y a tout ce scandale autour de Ronaldo et qu'apparemment il aurait bien envie de partir, j'ai imaginé 4 scénarios pour lui pour cet été. Bon, déjà, je précise avant de les dire que la plupart c'est des scénarios très fantastiques et qui sont quasi impossibles. Ils vont sûrement pas se réaliser. Le premier, honnêtement, c'est celui que je vois le moins arriver, c'est que Ronaldo reste en Nasr et que pour que les Saoudiens le convainquent de rester, il ramène Messi. Tout simplement, il ramène Messi. Ça enflamme les réseaux, vente de maillots est énorme. Ils raflent tout en Arabie Saoudite, ils jouent trop bien ensemble et c'est magnifique. Le deuxième, ça serait l'inverse. Ronaldo qui en a marre de l'Arabie Saoudite, qui en a marre de Nasr et qui part en MLS avec Messi à l'Inter Miami, sachant que Suarez va prendre sa retraite à la fin de la saison et qu'il y a pas mal de joueurs en MLS qui ont déjà pris leur retraite. Ils raflent tout en MLS, ils sont trop contents et tout se passe bien. Le troisième qui peut paraître improbable mais qui n'est pas impossible, c'est que Ronaldo parte pour un an, soit en prêt, soit en transfert définitif au Real Madrid. Sachant qu'à plusieurs reprises, il a essayé de nous faire comprendre que sa fin de carrière pourrait se situer vers 2027. Il part un an au Real Madrid en cas de départ de Vini en Arabie Saoudite. Mbappé est repositionné sur l'aile, Ronaldo vient sur le poste de numéro 9 et le Real explose tout, il gagne la Ligue des Champions, bref, vous connaissez déjà, avec Ronaldo tout va bien se passer. Le quatrième, qui est honnêtement le plus probable des quatre, c'est qu'il part de l'Arabie Saoudite, il revient au Portugal, au Sporting Lisbonne, et il finit sa carrière tranquillement au Portugal. Et si on veut rajouter un cinquième, qui sera sûrement le plus probable, il reste un Nasr. Il y a un peu plus de recrues, mais pas non plus quelque chose de fantastique comme ici. Et voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus.